porte élevée pour l'entour. Alléluia. Amen. Donc, comme Colossiens 3 le disait, quoi que nous fassions, qu'on le fasse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que ma question ici ce soir, c'est par sa grâce. Beaucoup étaient dans leur lieu de travail, beaucoup étaient certainement au champ, d'autres à la maison. Mais il a permis que malgré toute la fatigue, malgré tout ce qu'on a pu faire dans la journée qui nous a épuisés, on se retrouve encore ici ce soir. Alléluia. Amen. Alors on va prendre Psaume 24. Psaume 24. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Verset 4 ou verset 3. Alléluia. Amen. Alors j'ai tiré c'était par la grâce de Dieu dans ce verset. Alléluia. Amen. Mais ce soir, je crois qu'on parle du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si l'homme de nous, je crois, c'est en étant en esprit. Amen. Amen. Certainement, quelqu'un ne croit pas que Jésus est là, mais celui qui est connecté sait que Jésus est bel et bien là. Amen. Alléluia. Amen. Il faut se mettre la révélation et être connecté. Amen. Alléluia. Mais sans la révélation, sans la connexion, tu ne peux pas croire. Et tu ne peux pas voir que le Seigneur Jésus-Christ est là. Alléluia. Amen. Alors le Seigneur Jésus-Christ, dans l'homme, lorsqu'il agit dans l'homme, alléluia, amen, il fait des merveilles. Il fait des grandes choses. Il fait des superbes choses que l'homme intellectuel ne peut pas comprendre. Amen. Parce que la Bible déclare déjà même que, alléluia, amen, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Que les choses de Dieu sont une folie pour les intellos. Alléluia. Amen. Sont une folie pour les sages. Parce que eux, ils se basent sur leur sagesse humaine. Alléluia. Amen. Mais Dieu, lui, se base sur son éternité, sur sa puissance. Alléluia. Amen. Alors quand Dieu utilise quelqu'un, il fait beaucoup de grandes choses. Alléluia. Amen. Et pour commencer, lorsque Dieu commence à faire quelque chose avec quelqu'un, il commence d'abord par parler. Alléluia. Amen. Alors Dieu est invisible, il conduit les gens. Alléluia. Amen. Parce qu'elle déclare que au temps de la fin, personne ne peut enseigner si ce n'est que le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Moi, il y a quelque chose qui me dérange un peu parce que bien qu'on écoute tout ça là, ces paroles, bien qu'on écoute la parole de Dieu de cette manière, on a l'impression que quelqu'un ne peut plus prêcher. Alléluia. Amen. Quelqu'un ne peut plus prêcher parce que c'est que la personne dira, quelqu'un dans la salle va se sentir visé. Quelqu'un dans la salle va se sentir frustré. Quelqu'un dans la salle va se sentir indexé. Alléluia. Amen. Et pourtant, quelqu'un a prévu son serment, mettez la main dans une autre facette de son serment. Amen. Alléluia. Lui-même, celui qui a le propriétaire du serment, lorsqu'il a travaillé, il ne pensait pas aller dans ce couloir. Mais Dieu faisant ces choses à sa manière, pendant que quelqu'un veut prêcher ici, Dieu l'emmène là-bas. Et pendant que Dieu l'emmène là-bas, il y a quelqu'un qui va dire non, le frère prêche contre moi. Alléluia. Amen. Mais c'est à savoir à quel moment il faut que l'on laisse le Saint-Esprit parler. Alléluia. Amen. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Alléluia. Amen. Et je vois que si dans la salle il y a quelqu'un qui se sent concerné, c'est parce que c'est toi qui fais certainement ces choses-là. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être concerné pour quelque chose dont on n'a pas cité ton nom. Ton nom n'a pas été cité. Le nom de ta famille n'a pas été cité. Mais tu te sens visé pourquoi? C'est que c'est toi qui fais certainement ces choses-là. Alléluia. Alors nous sommes dans l'église de Dieu vivant. On doit laisser le Saint-Esprit agir. On doit laisser le Saint-Esprit conduire la personne. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a un adage qui dit qui se sent visé, ça peut. Alléluia. Amen. Donc tu n'as pas de sentir visé pour quoi que ce soit. Si la parole de Dieu sort, alléluia, on est nombreux. Mais tu es la seule personne à être visée. On écrit ça comment? Alléluia. Amen. C'est qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ce que tu fais ici là. Alléluia. Amen. Parce qu'on te voit l'apparence, mais derrière cette apparence là,
Il y a des choses cachées. Amen. Alléluia. Et cette chose cachée, quand le Saint-Esprit parle, tu dis non, c'est moi dont on parle. Tu dis non, c'est de moi dont il s'agit là. Alléluia. Mais quand on a pété, c'était dedans. Alléluia. Mais je vois que ce soir, on va parler de Jésus. Je suis sûr qu'il va falloir que j'aille un peu vite parce que quand même, il est déjà 19h02. Alléluia. Amen. Vraiment, la modération est un peu tirée. Alléluia. Amen. On parle de Jésus. L'homme de la Galilée. Alléluia. Amen. Quand Jésus était sur terre, il a fait des grandes choses. Il a fait beaucoup de miracles, beaucoup de merveilles. Alléluia. Et à cause de ces miracles et ces merveilles, les gens le suivaient. Alléluia. Les gens ne le suivaient pas parce qu'ils parlaient bien, mais parce que les gens suivaient leurs intérêts. Les gens suivaient seulement lorsque Jésus faisait les miracles. Lorsqu'il donnait le pain, lorsqu'il multipliait le poisson, lorsqu'il guérissait les malades, mais quant à la parole, quelqu'un ne voulait pas. Amen. Alléluia. Amen. Mais les gens ne meurent pas les esprits. Alléluia. Amen. Et tant que les esprits sont toujours là, il y aura les mêmes personnes qui vont manifester ces œuvres-là. Alléluia. Amen. Les œuvres où ils aiment quand Dieu fait les miracles, quand Dieu guérit, quand Dieu bénit, quand Dieu restaure, quand Dieu chasse les démons. Mais quant à la parole, on ne veut pas. Alléluia. Alors c'est à se demander, alors les gars ici, c'est les gars ici dont on doit faire aller. Amen. Parce que le ciel, il faut partir, il faut avoir les pieds sur terre. Alléluia. Et si cette terre tu n'es pas brisée, je ne pense pas que le ciel te soit ouvert. Amen. Alléluia. Amen. Alors Jésus, pendant qu'il marchait, il faisait des grandes choses. À tel point que les gens ont commencé à compléter contre lui. À tel point qu'on voulait le voir mourir. On voulait le voir mort, on voulait l'emprisonner, on voulait l'empoisonner. Alléluia. C'est ainsi que Dieu fait les choses. Dans un nom. Quand Dieu dit puissamment un nom, alléluia, tout le peuple est contre lui. Les gens le détestent. Les gens craignent même les groupes. Alléluia. Les associations des pasteurs, les associations de la parole, les associations des églises pour combattre cette personne. Comme les gens font au temps de Jésus, c'est ainsi que ça se passe en même temps dans ce temps-là. Alléluia. Alors ne sois pas étonné qu'on combat cette œuvre-là. Ne sois pas étonné qu'on combat ton pasteur. Ne sois pas étonné qu'on combat ce message. Ne sois pas étonné qu'on combat cette église. Alléluia. Parce que ça a déjà été écrit, ça doit continuer jusqu'à ce que la fin arrive. Alléluia. Mais aussi longtemps que ce n'est pas la fin, on va trouver ces choses-là. Dans les villes, dans les quartiers, dans les églises. Alléluia. Alors Jésus, pendant qu'il marchait dans Jérusalem, beaucoup de gens l'acclamaient pour une seule chose. Alléluia. Ils n'avaient pas accepté sa présence. Alléluia. Beaucoup n'ont pas accepté sa présence, mais il l'acclamait pour une seule chose. Il faut qu'il guérisse. Il faut qu'il bénisse. Il faut qu'il restaure. Il faut. Mais quant à la parole, les gens ne voulaient pas. Alléluia. Quant à le suivre, les gens ne voulaient pas. Amen. Les gens ne voulaient même pas le suivre. Les gens ne voulaient même pas l'accompagner quelque part, mais seulement là où il bénit, il fallait que les gens soient là. Là où il restaure, les gens devaient être là. Là où il guérit, les gens devaient être là. Mais lorsqu'il commence à prêcher la parole, il n'y a personne. C'est vide. Alléluia. J'ai envie de décoller, mais je ne sais pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors je vais rester en bas. C'était mon veut ça. Alléluia. Amen. Alors, Jésus, en marchant, il avait fait un triage. Alléluia. Amen. Dans ce triage, il fallait ceux qui le suivent et ceux qui ne le suivent pas. Alléluia. Amen. Et ceux qui le suivent devaient absolument suivre ses règles. Parce que pour suivre Jésus, il faut établir des règles. Amen. Sans les règles, personne ne peut le suivre. Amen. Sans ces règles, personne ne peut le suivre. Amen. Parce que les hommes pensent suivre Jésus avec leurs règles. Mais les règles de l'homme, ce ne sont que des
traditions humaines. Et les traditions humaines mènent à l'enfer. Mais les règles de Jésus mènent quelque part. Jusqu'au baptême du Saint-Esprit, jusqu'à l'enlèvement. Alléluia. Jusqu'à la foi parfaite. Mais pour arriver à ce niveau, il faut suivre et respecter les règles de Jésus-Christ. Alléluia. Alors pendant qu'il était là, il avait déjà été écrit qu'il devait être puni. Alléluia. Il devait être vendu. Qui devait être insulté, frappé, craché. Cela avait déjà été écrit. Alléluia. Mais lors de sa naissance, il y a certains groupes de personnes qui avaient remarqué sa présence, son avenue. Alléluia. Les rois mages. Eux, ils se fiaient à l'astro, et ils se fiaient aux étoiles. On a dit que la première Bible, c'était les étoiles. Pour connaître quelque chose de divin, il fallait remarquer les étoiles. Il fallait faire attention aux étoiles. Il fallait faire attention à la nature. Alléluia. Mais le monde n'avait pas compris cela. Mais les trois mages, ils étaient déjà disés. Alléluia. Alors ils sont allés accueillir le roi des rois. Alléluia. Lorsque le roi va écouter ce qu'il matin, c'est un enfant qui est le roi des Hébreux. Un enfant. Un enfant comment? Et en plus, moi je suis grand. Un enfant là, on ne peut rien faire parce que je veux avoir peur. Mais il s'est rendu compte qu'un enfant grandit. Alléluia. Il s'est rendu compte que, oh, mais je n'ai pas d'enfant. Un jour, l'enfant va grandir. L'enfant aura même mon âge. Alors, pour éviter ça, il faut déjà l'assassiner maintenant. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il a essayé. Ça n'a pas marché. Alléluia. Alors, je dans son ministère, il a commencé à faire beaucoup de choses. Il a commencé à attirer l'attention, négativement comme positivement. Il a commencé à attirer l'attention. Pour ceux qui ne se sentaient pas concernés, c'est énervant le fait que Jésus prêchait. C'est énervant le fait que Jésus parlait. C'est énervant le fait que Jésus manifeste la puissance de Dieu. Ça les énervait. Mais pour tous ceux qui avaient la révélation, que Jésus avait déjà choisi, eux ils savaient que ça, c'était pas un être humain, c'est qui peut faire ce genre de choses-là. Alléluia. Alors pendant qu'il marchait, un jour, la chose est arrivée. Amen. Il fallait qu'il soit suicidé, il fallait qu'il soit tué, il soit vendu, il soit frappé. Amen. Parce que sans ça, les Écritures ne devaient pas s'accomplir. Amen. Alléluia. C'était en partie. Il fallait absolument que Jésus meure. Il fallait absolument que Jésus soit vendu, soit crucifié. Amen. Alléluia. Amen. Pour que tu sois ici ce soir, mon frère. Pour que tu sois ici ce soir, ma soeur. Et même je vais te dire quelque chose. Même ta présence ici n'a pas besoin de toi. Amen. C'est lui encore qui a permis que tu sois là. Amen. C'est lui encore qui t'a attaché le cœur pour que tu sois ici. C'est lui qui a encore donné la force pour que tu t'assoies ici. C'est lui qui t'a encore donné l'envie d'être ici. Amen. Alléluia. Mais pendant qu'il était vendu, alléluia, il y avait un homme. Alléluia. Comme dit mon pasteur, Judas Iscariote. Alléluia. C'était un homme qui marchait avec Jésus. C'était un homme qui avait dit, il a même chassé les démons. Il a même prêché. Il a même prophétisé. Alléluia. Mais c'est ce même homme-là qui allait vendre Jésus. Il allait vendre le Saint des Saints. Il allait vendre le Tout-Puissant. Il allait vendre le Dieu créateur. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme dans nos églises. Alléluia. Amen. Pendant qu'on est en train de marcher, on est en train de dire Amen assis, il y a quelqu'un là qui rapporte des choses. Amen. Alléluia. Il y a quelqu'un là qui sait bien que le frère là a peut-être le Saint-Esprit. La sœur là a peut-être le Saint-Esprit. Mais c'est bien quand même aller voir le Saint-Esprit. Aller parler le Saint-Esprit. Aller critiquer le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Toujours en train de dire, le frère là, il a prêché bizarrement. La soeur là, elle n'était pas dans son onction. La soeur là, elle ne sait pas chanter. Et quand elle chante, elle fait les places. Le frère quand lui s'habille, il fait le malin. Le frère là, la soeur là, le frère là, la soeur là. Alléluia. Et c'est ce que l'esprit de Judas n'est pas mort. Amen. L'esprit de Judas est le corps de quelqu'un. Amen. Alléluia. Et le corps, c'est parce que au lieu de t'arrêter dans ta maison, tu portais bien, tu peux avoir le pasteur. Laisse-moi te dire. Alléluia. Amen. Toi, sœur, toi, frère, la dame qui te chambre chez le pasteur, avec le nom du frère, avec le nom de la sœur, c'est une doctrine des démons. Amen. Merci Seigneur. Jésus. Alléluia. Amen. Pendant que quand tu es le frère ou la sœur, alléluia. Amen. Je vais te donner un conseil.
Frère, sœur, Oui. dis tout simplement au pasteur, Ouais. chasse le frère tel, Amen. chasse la sœur tel. Et quand tu vas ici avec le pasteur, tu vas l'accompagner pour prêcher, tu vas l'accompagner pour donner les messages, tu vas l'accompagner pour chanter, pour jouer au piano. Chasse le pasteur et chasser les frères, chasser les sœurs. Alléluia. Pour te simplifier la tâche, dis directement au pasteur de chasser le frère, de chasser la sœur. Dis directement aux sœurs, aux frères qui s'entendent au frère et la sœur, de ne plus s'entendre avec la sœur, de ne plus s'entendre avec le frère. Pour te simplifier la tâche. Alléluia. Amen. Et pendant ce temps, Jésus-Christ, il fallait qu'il décède. Il fallait qu'il meure. Alléluia. Amen. Pendant qu'il meurt, il y avait les gens qui étaient là avant lui. Oui. Ceux de l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Ceux de l'Ancien Testament. Ceux de l'Ancien Testament, ils n'ont pas connu Jésus. Alléluia. Amen. Eux, ils ont connu. Alléluia. Eux, ils ont connu Elohim. Eux, ils ont connu Jéhovah. Ils n'ont pas connu le nom de Jésus. Alléluia. Eux, ils n'ont pas entendu parler de Jésus. Eux, ils ont entendu parler de Jéhovah, d'Elohim. Alléluia. Amen. Et pendant qu'ils sont décédés, alléluia, Amen. ils ne sont pas allés très loin. Ils se sont arrêtés quelque part. Alléluia. Mais la mission de Jésus sur cette terre, c'était d'enlever les gens du judaïsme pour le christianisme. Parce que c'est le christianisme qui doit être apprêté pour l'enlèvement. Pour la foi parfaite. Sans être chrétien, tu ne peux pas aller loin. Amen. Alléluia. Amen. Sans être chrétien, tu n'iras pas loin, mon frère. Tu n'iras pas loin, ma soeur. Alléluia. Amen. Alors, il a quand même fait ce qui était écrit. Il fallait qu'il fasse ça. Frère, soeur, il faut que tu fasses ça dans l'église. Amen. C'est le rôle que tu dois jouer. Amen. C'est le rôle qui t'a été donné pour jouer. Amen. Alors, mon frère, alors ma soeur, ne cesse pas de faire ça. Amen. C'est ton rôle. Amen. Mais si tu reconnais que ce n'est pas bien, prie seulement afin que Dieu enlève ça. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Alors Jésus, il a bel bien été vendu. On l'a attrapé. On l'a frappé. Amen. On l'a insulté, on l'a même craché dessus. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que pendant tout ce temps, il n'a pas parlé. Amen. Il n'a pas bougé. Amen. Il n'a pas murmuré. Il n'a pas insulté quelqu'un. Amen. Il n'a pas regretté d'être chrétien. Amen. Il a continué à prier son Père. Amen. Il a continué à croire que Dieu a fait quelque chose pour lui. Amen. Amen. Frère, sœur, la vie chrétienne, c'est difficile. Amen. Il y a des moments, moi je me dis, moi, pas quelqu'un d'autre, moi je me dis, parfois quand la chair prend le dessus, Amen. si j'aurais même su, je n'allais pas connaître ce message. Ça c'est moi. Parfois je me dis ça. Parce qu'à un moment, quand la chair prend le dessus, tu commences à raconter n'importe quoi. Tu y vas même. Tu commences à même regretter. Mais l'homme là, parce qu'il sait qu'il t'avait déjà établi. Il sait qu'il t'avait déjà prédestiné. Amen. Peu importe ce qui t'arrive comme difficulté, il va permettre que tu viennes dans sa présence. Amen. Il va permettre que tu te répondes. Il va permettre que tu t'asseyes. Il va permettre que tu acclames. Tu témoignes. Amen. Tu as témoigné aujourd'hui. Oui. Mais quand la semaine dernière, tu n'as presque pas mangé. Tu as passé le mois difficile la semaine dernière. Alléluia. Il permet qu'aujourd'hui tu viens quand même témoigner. Dans le témoignage que tu témoignes pour la mort de Jésus-Christ, tu ne fais pas allusion au temps difficile que tu as passé. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lui, quand il t'amène à stade dans sa présence, les temps passés, il te fait oublier ça. Alléluia. Il te fait oublier ça. Il veut que tu témoignes pour ce qu'il a fait de grand pour toi. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit, Jésus a été attrapé. Il savait qu'on devait l'attraper, mais il n'a pas fui. Il savait qu'on devait le crucifier, mais il n'a pas fui. Amen. À un moment, il a même dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Parce que je ne pense pas que je peux résister. Mais après, il se répond en disant en même temps, mais pas que ce soit ma volonté,
mais que ce soit ta volonté. Amen. Mais la volonté de Dieu, il fallait que Jésus soit crucifié. Amen. Alors il s'est laissé emporter par la volonté de Dieu. Amen. Il est parti. Quand il part, on l'a attrapé. On l'a enchaîné. On l'a frappé. On l'a bastonné. On l'a insulté. Amen. Alléluia. Moi, je me pose une question. Si quelqu'un décide d'être chrétien, ça te fait mal où? Amen. Ça te fait mal pourquoi? Alléluia. Amen. La semaine dernière, dans le bus, pendant qu'on roulait, il y a un gars de la scène, il entame un débat. Vous les chrétiens, il a commencé à parler. Normalement, quand on parle des chrétiens, de toute façon, ça déchire au cœur. Amen. Ça énerve. Ça énerve. Oui, monsieur dit, comme dit mon pasteur, tant qu'on ne t'a pas cité, tu ne parles pas. Amen. Parce que tu diras, va se retrouver comme toi-même. Amen. Parce qu'on ne t'a pas cité. Et même lorsqu'on te cite, demande à Dieu que je peux intervenir. Amen. Lorsque tu vas intervenir, tu vas laisser ces gens-là bouche bée. Ils ont commencé à parler. Le chauffeur, même pendant qu'il conduisait, il était intéressant, disant, mais il n'y a pas les chrétiens dans le bus, mais les chrétiens, les pasteurs, par eux-mêmes, on est en train de parler des chrétiens, vous ne les réussissez même pas. Beaucoup de gens commencent à s'élever. Maintenant, il y a un collègue qui me voit, il était loin, moi j'étais devant la porte. Il dit, mais toi qui es là-bas, toi, mais tu dis que tu es chrétien, non? J'étais combien tu m'as fait la tête comme ça? Et tu parles avec moi? Oh oui. Je me suis retourné. Il dit, il y a quel problème? Mais on peut ici des chrétiens, tu ne réagis pas. C'est pas toi qui dis que tu es pasteur. Alléluia. Amen. Il a dit, je ne suis pas pasteur. Alléluia. Amen. Mais aux États-Unis, lorsque les policiers attrapent un bandit, peu importe ce qu'il a fait, la chose qu'ils disent de lui, c'est vous avez le droit de garder, vous êtes en état d'incitation. Vous avez le droit de garder le silence. Et tout ce que vous direz se retournera contre vous. Alors, peu importe ce qui va se dire ici ce soir, dans le bus que nous sommes en train de rouler, il faut savoir que tôt ou tard, ça va se retourner contre toi. Et toi, monsieur, qui a commencé le débat là, il faut savoir quelque chose. Si quelqu'un dans le bus est chrétien, il y a quel problème là-dedans? Toi, tu as décidé d'être païen, non? Reste païen. Amen. Moi, je suis chrétien et fier de l'être. Et vous savez quel problème? Je n'ai pas voulu tirer long, je me suis arrêté là. Tout le bus, je suis. Maintenant, les pasteurs de l'autre côté ils ont commencé. Quoi? Et dit, moi, j'ai payé. J'ai pour mes oreillettes, j'ai mis. Et quand le chauffeur disait, bon, mais il faut quand même essayer de rien du vieux. On va tout dire là. Quand quelqu'un se jamais dit qu'il ne veut pas croire la parole, tu vas tout lui dire. On ne va pas se comprendre. Amen. Alors, pour éviter d'écouter les synapses, moi je prends mes oreillettes, je mets aux oreilles. Et puis ce que vous direz, ça ne me regarde plus. Amen. Je vous dis ce qui est, et c'est tout. Alléluia. Amen. Mais pendant que Jésus était, il y avait des gens qui étaient des païens. Alléluia. Amen. Ils ont obtenu de croire la parole de Dieu. Après, ils sont décédés. Ils sont morts. Beaucoup sont morts avant Jésus. Et après même. Alléluia. Amen. Mais avant que Jésus ne soit, quelque part dans l'Ancien Testament, il y avait des serviteurs qui l'avaient envoyé. Alléluia. Amen. Mais Jésus sur la terre, beaucoup pensaient que lorsqu'il mourrait, ça devait être la fin. Alléluia. Amen. Mais la mort de Jésus, ce n'est que le commencement du début. Amen. Alléluia. Parce qu'il fallait qu'il continue quelque chose. Et Branham dit ceci. Pendant que Jésus a quitté la scène en étant dans la chair, il a continué le travail quelque part. Parce que lorsqu'il est décédé, lorsqu'il est mort, alléluia. Amen. D'abord, lorsqu'on l'a attrapé, on l'a crucifié, on l'a attaché. Alléluia. Amen. Les païens étaient là. Oui. Il faut qu'ils soient crucifiés. Il y a même les chrétiens dedans. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait les soi-disant chrétiens dedans. Alléluia. Amen. Ceux qui sont possédés par les esprits. Alléluia. Amen. Ils étaient dedans en train de dire Jésus, le roi des Juifs. Il est nul. C'est pas le film de Jésus qu'on nous montre là. Jésus était en train de tenir la rêve. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que Jésus tentait de le crucifier, quelque chose s'est passé au ciel. Alléluia. La Bible dit que Jésus-Christ est Dieu. Mais pendant que Dieu était crucifié, le soleil a
Alléluia. Le Seigneur a reconnu que ça, c'est l'éternité qui est dans ta prochaine. C'est l'éternité qui est en train de répondre là. Je ne regarde pas ma lumière. Moi, je me cache. Alléluia. Mais le principe de la création dit ceci. Lorsque le soleil s'éclipse, la lune va prendre le relais. Mais quand le soleil s'est éclipsé, la lune l'a regardé comme ça. Hey! Quand tu parles là, tu me laisses avec les problèmes. Quand tu as les problèmes, on va les voir. Moi, je ne peux pas rien me faire. Je ne peux pas rien me créer la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le principe de la création dit ceci. Lorsque la lune entre en scène, elle complète la lune, bien sûr. La lune est accompagnée des étoiles. Les étoiles disent maintenant vous aussi. Vous l'avez peut-être entendu, hein? On peut même contre nous. Donc vous vous cachez pour la divinité du Seigneur Jésus. C'est nous que vous voulez exposer. Nous également ne montre pas sa divinité. Alléluia. En ces temps-là, le noir total. En plein jour. Alléluia. Et Branham dit ceci. Jésus-Christ, hein, il est mort. Alléluia. En après-midi. Et l'après-midi commence à partir de 14h-15h. En ce temps-là, le soleil, regarde le soleil de tout à l'heure là. C'était à son zénith. Même qu'il est 14h, même qu'il est 15h, mais le soleil frappe. Mais à ce moment, le soleil a refusé clairement que je ne vous montre pas la divinité du Créateur. Alléluia. En 14h, 15h, l'après-midi, il est décédé. Alléluia. Alors on va prendre cette brochure. Lisons. Hébreu. Comme c'est écrit ici. Hébreu chapitre 2. Hébreu chapitre 2. Alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va empêcher les enfants de Dieu d'écouter la parole? De parler? Alléluia. Là, si quelqu'un n'est pas d'accord, quel procédé? Alléluia. J'ai lu la brochure. Hébreu chapitre 2, deuxième partie. Chapitre 2, deuxième partie. Prêcher le 25, 8e au 57. Au paragraphe 142. Je sais que vous devez me prendre pour un fou. Je sais que vous devez me prendre pour un fou. Mais oh, quel repos éternel. Quel repos éternel. Et béni dans mon âme. Même si les tempêtes s'agitent, oui, mon âme tient bon au-delà. Oui, voile, oui. Au paragraphe 143. Et de le voir quand il mourut. Oui. Au point que la lune a fait une dépression nerveuse. La lune a fait une dépression nerveuse. Je ne peux pas éclairer le roi des rois accroché. Je ne peux pas montrer sa divinité au monde. Vous qui êtes en train d'acclamer, vous êtes que le païen. Amen. Alléluia. Amen. La lune a refusé. Je ne peux pas. Amen. La lune a fait une dépression nerveuse. Le soleil s'est couché en plein milieu du jour. En plein milieu du jour, le soleil a refusé. Et quand il descendit, oui, dans la région des perdus, oui, Frère Branham frappe sur sa chair. Amen. Il frappa à la porte. Oui. Et la porte s'ouvrit. Et la porte s'ouvrit. Tout d'un coup. Tout d'un coup, La Bible dit qu'il a péché. Alléluia, frère, pense à moi là. Alléluia. Jésus avait terminé en dans la chair sur la terre. Mais là, lorsqu'il décède, les gens pensaient que c'était terminé. Mais Jésus savait que quelque part, il avait ses cellules. Il ne pouvait pas retourner sans aller les chercher. Alors il fallait qu'il descende au plus profond des enfers. Il avait Isaac là-bas. Il avait Abraham là-bas. Il avait Isaïe là-bas. Il avait David là-bas. Il avait tout ce monde dans l'Ancien Testament. Parce qu'il fallait qu'il aille les chercher. Et en partant les chercher, alléluia, il entre dans la porte. Si, monsieur. Alléluia. Amen. Tout fâché. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire quelque chose. Jésus n'est pas content quand on s'attaque à toi. Amen. Amen. Jésus n'est pas content quand on s'attaque à toi. Amen. Il n'aime pas ça. Amen. Alléluia. Amen.
Toi tu dis non, ceux qui me font du mal, ils vivent encore. Ah bon? Va aller demander les gars qui sont en train de passer. Ils passent le moment difficile actuellement là. Ils ne sont plus en joie, ils ne sont plus dans leur corps, ils ne sont même plus l'argent et vivre. Mais ceux qui les écoutent, c'est parce qu'il faut qu'ils viennent se repentir. Et ceux qui ne veulent pas. Alléluia. Celui qui ne veut pas se repentir va partir comme ça. Alléluia. Continue. Il frappa à la porte. Oui. Et la porte s'ouvrit d'un coup. La Bible dit qu'il prêcha aux âmes qui étaient en prison. Celles qui ne s'étaient pas répandues. La Bible dit qu'il prêcha, alléluia, en prison. Il prêcha là-bas, il prêcha l'enfer, il prêcha ceux qui étaient décédés avant lui, mais qui n'avaient pas écouté la parole, qui avaient refusé le message, qui avaient refusé la parole, qui avaient refusé la Bible. Il allait se présenter à eux. Celles qui ne s'étaient pas répandues lors de la patience au jour de Noé. Oui. Après qu'il fut mort sur cette terre. Et mon frère et ma soeur, quand il mourut, son œuvre terrestre était accomplie. Mais il continuait de travailler. Il continuait de travailler. Et il est encore au travail. Il est encore en train de travailler. Quand tu penses que Jésus a pris la retraite, Jésus n'est pas jamais en retraite. Jésus n'est pas jamais en retraite. Jésus ne va jamais s'asseoir sur une fauteuil. En train de dire, mon travail. Jamais. Jésus continue à travailler pour toi. Parce qu'il sait qu'aussi longtemps que tu es encore sur cette terre, tu as besoin de lui. Il a besoin que tu l'acclames. Il a besoin que tu sois le sifflet. Il a besoin que tu lui amènes. Il a besoin que tu témoignes pour lui. Alléluia. Il frappa aux portes des perdus. C'est ce que la Bible dit. Et il témoigna. Je suis la sémence de la femme. Je suis celui dont Adam avait parlé. Je suis celui dont Enoch avait dit qu'il viendrait avec ses 7 miracles. Je suis le fils de Dieu vivant. Et par vos péchés, vous avez rejeté votre jour de grâce. Mais il a été prophétisé à votre intention par les anges Enoch, Noé, que je devais venir pour accomplir chaque parole de la Bible de Dieu. Arrête à la frère. Descends au paragraphe 145. 145. Oui. Au paragraphe 145, il a brusquement arraché les clés. Il a brusquement arraché les clés. Alléluia. Le diable savait que Jésus-Christ devait être crucifié. Il savait cela. Il savait que Jésus était en train de descendre. Il attendait fermement. Il a brusquement arraché les clés de son côté et a dit, toi le diable, je ne suis pas venu pour négocier avec toi. Ces clés-là, ça appartient à mes enfants qui sont quelque part, cachés là-bas. Alléluia. Il y avait un coin là-bas. Il y avait un coin là-bas qu'on appelait le paradis. Amen. Ce n'était pas le paradis. Alléluia. C'était un coin où les enfants de Dieu qui avaient tenu ferme lorsqu'ils mouraient, alléluia, avant d'être téléportés d'une place, étaient là-bas en attendant ce jour-là. Alléluia. Alors il fallait qu'il aille les délivrer. Mais lorsqu'il descend, il y a quelqu'un qui s'oppose à lui. Le diable est là debout. André dit, finalement tu es arrivé. Toi aussi je t'attendais, regarde, la porte est ouverte. Il faut que tu entres là-bas comme j'ai emprisonné tes enfants. Il dit, attends, toi tu penses que c'est une blague avec toi. Continue. De son côté, et a dit, toi, le diable, tu as pendant longtemps lancé ce défi. Entre parenthèses, cela se trouve juste ici dans la Bible. Nous y arriverons dans une minute. Tu as pendant longtemps lancé ce défi, mais je suis venu pour le relever. Je suis venu pour le relever. Peu importe le défi que le diable lance à ton Dieu est capable de le relever. Même ce soir, Jésus-Christ est encore le diable de ta vie. Jésus-Christ est encore le diable dans la vie de tes enfants. Jésus-Christ relève le défi. Le diable est toujours en train de lancer le défi. Jésus lui répond présent. Alléluia. Jésus répond présent. Mais je suis venu pour le relever. Oui. Amen. Amen. Il a saisi ses clés. Il a saisi
Je ferme la parenthèse. Et a pris Abraham. Laisse ta parole, mon frère. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu, lorsque Jésus a mis de côté le diable. Amen. Alléluia. Amen. Il fallait maintenant qu'il parte quelque part. Allez chercher ses enfants qui étaient emprisonnés là-bas. Alléluia. J'ai dit au départ que eux, ils ne connaissaient pas Jésus-Christ. Eux, ils connaissaient Elohim. Ils connaissaient Jéhovah. Alléluia. Mais dans cette position là nombreux. Amen. Alléluia. Et David, et Abraham, les Enoch, tout ce monde-là. Amen. Non, pas Enoch. Enoch était avec dans le vie. Alléluia. Il y avait les Samson, les Saoul, tout ce monde-là était là-bas. C'est tellement que dans la salle, le maître ce jour-là, ils étaient pour Shadrach, Meshach, Abednego, en train de jouer au lido. Amen. Alléluia. Les autres étaient dans un coin en train de jouer au damier. Amen. Les autres étaient dans un coin en train de se raconter leurs épopées. Mais David pouvait se demander à Samson. Alléluia. Amen. Mais attends, ce petit Goliath-là, lorsqu'il s'était approché devant moi, j'avais refusé qu'il insulte la main de l'Éternel. Je me suis opposé à lui. Pendant qu'il parlait comme cela, voilà que la porte s'ouvre. Shadrach, Meshach, Abednego était certainement en train de jouer au ludo. Alléluia. Lorsque Shadrach regarde, alléluia, Meshach, Abednego sont également surpris. Voici Shadrach qui est dans son onction. Merci Seigneur. Merci, 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 merci. Il s'est donné. Mon frère, qu'est-ce que merci Seigneur de toi ici? Qu'est-ce que je suis en train de danser en onction? Alléluia. Voilà qu'il a remarqué quelque chose. Mes frères, rappelez-vous ceci. Lorsque nous avons été enlevés par le roi babylonien en Babylone, alléluia, il avait une juste statue. Il avait dit ceci. Celui qui ne veut pas de cette statue sera brûlé. Alléluia. Nous on connaît le Dieu qu'on brûle à cette époque-là. Et c'est encore le seul Dieu qu'on est ici ce matin ou ce soir. Mais voilà, lorsqu'on a enfin cette règle-là, ils nous ont attrapés. Ils nous ont battus dans la fenêtre ardente. Qu'ils ont chauffé 7 fois. Alléluia. Mais lorsqu'on nous a balancé, on a trouvé quelqu'un là-bas debout. Il nous attendait. Mais mon frère, je dis merci Seigneur. Regardez cet homme-là. Est-ce qu'il ne ressemble pas? Alléluia. Aussi. Oh merci Seigneur. Merci. Merci. Alléluia. Ils ont reconnu son visage là. Oh, ceux qui sont en train de dire que Jésus n'est pas Dieu, je dis que vous êtes des menteurs. Jésus n'était pas encore né. Lorsque Shadrach, Meshach, Abednego avait été balancé dans la fournaise. Mais il y a quelque chose qui m'est donné. Le visage qu'il avait là-bas, comme ils ont fait pour le reconnaître là, ça veut dire ces choses. Le visage du quartier membre qui était dans la fournaise, c'était Jésus-Christ. Amen. C'était Jésus qui était dans la fournaise d'abord. Il avait le visage qui s'avait vu un jour là. Comme il s'est rappelé de cet homme-là. Parce qu'il avait déjà vu quelque part. Et dans ses parents, il s'appelait Elohim. On parlait de ceci. Le Jésus de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. Qualité. Je crois pas. Alléluia. Voici Abraham et Sarah. C'est un match là-bas qui a dit, ah, c'est vraiment, je remercie l'Éternel sur mon chemin. Sans toi, comment? Pendant qu'ils sont en train de parler comme ça à Sarah, ils sont attirés. Quelque chose attire l'attention. Quand ils regardent ces Shadrach, Meshach, Abednego, merci Seigneur, merci, 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 merci. D'accord. Lorsque Abraham regarde bien, il dit, oh, merci Seigneur, merci en tes actions. Ça va le demande. Mon Seigneur, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu as son action? Alléluia. Il peut dire à Sarah, ma chère femme, ma chère épouse, autrefois tu t'appelais Saraï. N'est-ce pas? Après qu'on a déjà quitté la demeure de mes parents, des
Mon Seigneur, je me rappelle de ce jour. Après il est tard. Regarde le monsieur qui est derrière la porte. Est-ce que tu ne veux pas qu'il ressemble à cet homme-là? Regarde le monsieur qui est derrière la porte. Est-ce que tu ne veux pas se mettre comme on avait vu sur les chaînes de mon père? Alléluia. Quand ça regarde, oh merci, merci, merci. Elle était en sous onction. Alléluia. Amen, amen. Mais Jésus n'était pas venu pour qu'il ait ce monde entier. Il était venu le chercher et partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'était après qu'il soit tué, c'était lui l'émission qu'il devait aller faire là-bas. Oui. Alléluia. Amen. Alors en partant, alléluia, il pouvait dire, il pouvait chanter ceci. Le psaume 24. Psaume 24. Psaume chapitre 24, Oui. au point 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Oui. Continue. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Oui. Celui qui a les mains innocentes Oui. et le cœur pur. Oui. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. La miséricorde de Dieu de son salut. Oui. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. Oui. De ceux qui cherchent ta face. Oui. De Jacob. Oui. Porte. Élevez vos linteaux. Élevez-vous. Porte. Éternel. Que le roi de gloire fasse son entrée. Le là revient dans la brochure. Oui. Oui. Il a traversé. Attends, va au paragraphe 148. Au paragraphe 148. Oui. Derrière lui, suivait les saints testaments. Pendant qu'il les avait pris là-bas, ils étaient en train de partir quelque part. Oui. Derrière lui, suivait les saints de l'Ancien De Testament. l'Ancien Testament. Abraham, Isaac et Jacob. Ils continuèrent à monter droit jusqu'aux cieux des cieux. Et alors qu'ils étaient encore bien loin de la ville, je peux les voir lever les yeux. Abraham dit, voilà la ville que j'ai désiré Adam voir. Oh, viens ici. Isaac, viens ici. Jacob, oh, nous étions des pèlerins et des étrangers sur la terre. Mais voilà la ville. Voilà celui que nous attendions. Et la Bible dit qu'il criait. Élevez-vous. Porte éternelle. Élevez-vous. Car le roi de gloire fait son entrée. Attends d'abord la
la parenthèse. Alléluia. Le conquérant. Oui. Quel triomphe. Quel triomphe. Je ferme la parenthèse. Oui, monsieur. Avec les saints de l'ancien. Oui, monsieur. Et il a dit. Il a dit. Monte ici. Monte ici. Et assieds-toi. Assieds-toi là. Jusqu'à ce que je Jusqu'à ce que je fasse de tous les tes ennemis. de tous tes ennemis. Non, marche pied. Non, marche pied. Oh, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bien. Bien. Écoutez. Oui, monsieur. Maintenant que nous sommes assez. Maintenant. Point. Oui. Au 8e verset. Oui. Alors il a mis toutes choses Alléluia. sous ses pieds. Sous ses pieds. En effet. Oui. Point. Oui. Soumettant toutes choses. Oui, monsieur. Dieu n'a rien laissé. Dieu n'a rien laissé. Il ne lui fut Oui. soumis. Oui. Cependant, Oui. nous ne voyons pas maintenant Oui, monsieur. que toutes choses lui soient soumises. Oui. Je ouvre la parenthèse. Oui. C'est la mort. Oui. Nous ne voyons pas encore que la mort. Oui. Point. Oui. Parce que nous mourrons toujours. Oui. Nous voyons la mort. Oui, monsieur. Mais, Mais. au 9e verset, Oui, monsieur. mais nous voyons Jésus. Oui, monsieur. Je ouvre la parenthèse. Oui, monsieur. Amen. Oui, monsieur. Écoutez. Écoutez. Je ferme la parenthèse. Oui, monsieur. Nous voyons Jésus. Oui, monsieur. Qui a été abaissé. Qui est abaissé Pour un peu de temps. pour un peu de temps. Au-dessus des Et anges. il est sur les anges. À cause de la À mort. cause de la mort. Il a souffert. Lui a souffert. Couronné. Oui. Couronné de gloire. Monsieur. Oui. Afin que, Avec eux. par la grâce de Dieu, Par la grâce de Dieu. il souffrit. Il souffrit. La mort pour tous. La mort pour tous. J'ouvre la parenthèse. J'ouvre. Pourquoi a-t-il Oui. été abaissé Oui. au-dessus des anges? On est ses anges. Afin qu'il souffre. Oui. La mort. Oui. Il devait mourir. Oui. Il devait venir Oui. pour mourir. Oui. Suivez ici. Oui. Amis, n'oubliez jamais ceci. Quand Jésus marchait, montait la colline, la mort bourdonnait. Ah, bon, mon frère. C'est bon, mon frère. Arrêtez la mort là. Pendant que Jésus est en train de marcher, dans la rue de Galilée, la mort avait peur. Que le peuple tue les enfants de Dieu. La mort a peur maintenant. La mort n'est pas pu te tuer. Parce que les morts en Christ ressusciteront. Mais avant de mourir, si ce grand jour arrive, tu ne peux pas passer par la mort. Tu seras enlevé. Comme cela peut être enlevé. Alléluia. 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 Amen. Ils ont tous monté là-bas. Ils ont jubilé. Ils ont chanté. Ils ont vraiment dansé. Louons Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'était pas encore terminé. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'était pas encore fini. Parce que dans l'Apocalypse 8, la Bible dit, après l'ouverture du 7e sceau, Oui. alléluia, Amen. il y a eu un grand silence là-bas, d'environ une demi-heure. Amen. Alléluia. Amen. Apocalypse 5 nous dit ceci, qui est dit d'ouvrir les sceaux, Amen. qui est dit d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que tous les saints de l'Ancien Testament avaient été enlevés. Tous les chrétiens de l'Ancien Testament avaient été enlevés. Alléluia. Amen. Mais par une très grande voix, c'est-à-dire de part, Oui. qui a dit d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Amen. Ils étaient contents quand ils ont enlevé. Lorsqu'ils écoutent ta voix là, puisqu'ils savent que David, c'est que tu connais, Samson, les Philistins, Élie, il a fait la colonne de feu des cieux du ciel. Amen. Voilà beaucoup les prodiges qu'ils ont fait. Mais quand ils écoutaient cela, tous étaient en train de se regarder. Ouvrir le livre et rompre les sceaux. Amen. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Alléluia. Amen. Les 12 patriarches étaient là. Alléluia. Amen. Les 12 patriarches étaient là. Les 24 vieillards, ils étaient tous là. Ils se regardaient. Maintenant, cette question peut être posée. Comment on va nous poser cette question-là? Mais certainement entre nous, il y a quelqu'un qui est digne. Nous, on a marché avec Jésus. Nous, on a ressuscité le mort. On a prêché la parole. Amen. Moi, certainement, parmi nous, il y a quelqu'un qui peut faire ça. Amen. Alléluia. Ils ont commencé à regarder Abraham. Mais peu Abraham, il parle, on lui pose la question. Qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux? Mais toi, tu es le père de la foi, non? Je crois que là, c'est ta mission. Amen.
Avant de venir dire, vous là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Ne commencez pas à me chercher les problèmes. Là-bas, il était bien. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Ouvrez le livre et le remplissez. L'ange que j'étais là-bas, mon Seigneur, ne m'avait jamais fait part d'un livre qu'il fallait ouvrir pour des remplissons. Mais quand il s'agit là, vous me parlez de quoi? Je ne connais pas de quoi vous êtes en train de me parler. Amen. Alléluia. Il regarde. Toi, tu parles comme ça là. Ok, certainement on va le prendre Pierre. Pierre. N'est-ce pas Dieu t'a donné, Jésus a donné l'école du royaume? Il a posé une question ici. Qui a dit d'ouvrir le livre? Et dans remplissons. Pierre dit, vous me parlez de quoi là? Je ne sais pas de quoi il s'agit de ce que vous avez parlé là. Moi je sais qu'il avait été dit. Et on a manifesté sur la Pentecôte. On a écouté un grand peu pécheux. On est dans son onction. On a parlé en langue. Mais jamais le Saint-Esprit avait révélé un livre qu'il fallait rompre. L'ouvrir les seaux. Alléluia. Il se regarde. Mais ça, c'est quelle question comme ça qu'on nous pose là? On a bien quitté là-bas. Mais ici, on nous pose un ultimatum. Qui est dit d'ouvrir le livre et de rompre les seaux? Hey, en tout cas, Marc, il parle que tu as fait les choses dans la Bible. Viens nous manifester ça ici là. Voici le livre qu'il faut ouvrir. Il faut rompre les seaux. On dit, non, les gars, ne faites pas ça. Il s'agit d'une question très cruciale. Il s'agit du monde entier. Il ne s'agit pas de n'importe qui, mais de l'épouse. Il ne s'agit pas de mon temps, mais de leur temps. Moi, le message qu'on m'a donné de dire, c'est que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Jamais nous voulons le livre de honte dessous. Dans là, ça, il n'y a pas quelqu'un. Moi, on a posé la question. Il n'y a pas quelqu'un. Ils ont dit, ok. Bon, c'est tellement. Paul. Tu es la première étoile. Tu es la première étoile, n'est-ce pas? Amen. Voici la question qui nous est posée. Il pensait que toi, les mouchoirs, même quand tu as fini de prêcher, tu laissais les mouchoirs. Et les gens qui étaient malades, alors qu'ils s'appliquaient le mouchoir sur le corps, ils s'étaient guéris. Paul, viens, voici ce qu'il faut faire là. Paul leur dit, là, ça c'est un autre problème. Ça c'est une autre affaire là. Ça c'est un autre niveau. Et moi le message qui m'était donné, c'est que si quelqu'un, si un ange vient du ciel et prêche une autre parole qui est annoncée par moi, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, alors les mamans pastorasses, les mamans pastoreuses, il faut vous asseoir. Là-bas c'est pas votre place. Alléluia. Il a dit ceci. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est de dire, si quelqu'un est un prophète ou il est inspiré, qu'il reconnaît que l'évangile qui est annoncé par moi, c'est un commandement du Seigneur Jésus-Christ. Parce que je n'ai jamais appris, ni reçu de l'homme, mais une révélation. Ça, c'est un problème. Attends, mais parmi nous, il n'y a pas quelqu'un ici qui est capable. Il se rappelle que, mais il y avait un certain Jean, pas Jean le Baptiste. Ah oui, Jean le révélateur. Je n'ai pas aussi. C'est tellement la question qui est adressée à toi. Parce que le niveau là, je vois que ça c'est le niveau. Il pense que toi, celui des Patmos, c'est toi qu'on a révélé les choses qui devaient arriver. Alors, pourquoi tu t'assois là-bas? Viens ici, viens faire la chose. Pourquoi? Jean dit, la famille, les frères. Le niveau là, c'est fort, hein? Amen. Parce que moi, Jean le révélateur, ce que je sais, c'est qu'on m'a fait voir les choses. Amen. On m'a demandé d'avaler et de sceller. Pendant que j'avalais, s'il y avait la clé, on ne m'a pas donné la clé là. Amen. S'il y avait un code, on va oublier le code. Mais ce n'est pas moi qui ai dit de faire cela. Amen. Alléluia. Amen. Les gens pensaient maintenant, on s'est dit que comme c'était toi qu'on a montré ça, peut-être que tu ne fais quelque chose. Ils ont commencé à dire, qu'est-ce qui va se passer? Pendant dit ceci, c'est la seconde fois qu'il y a eu une conférence au ciel. La première fois qu'il y a eu la conférence, c'est quand Adam avait péché. Lorsqu'Adam était tombé, les hommes sont pas devant le Dieu créateur. Seigneur, ton enfant Adam, et là ce qu'il a fait, regarde ça.
décider quel est le sort d'Adam. Mais là, c'était le sort de l'humanité. Le sort de l'épouse. Une portion de personnes qui étaient préparées de recevoir ce message. De reconnaître cet homme-là. Alléluia. De l'apprécier. Pas de l'adorer. Mais de l'aimer comme frère. Alléluia. Vous êtes question, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Un des patriarches vient. Il dit non, frère, ne t'inquiète pas. Faut pas t'inquiéter. Le même homme qui allait nous chercher, nous étions emprisonnés. C'est le même homme-là. Il n'a pas terminé son combat. Il n'a pas terminé la bataille. Il n'a pas continué, il n'a pas terminé de continuer pour faire quelque chose pour nous. Il a promis quelque chose pour cette question. Parce que je crois que celui qui est digne. Alléluia. Jésus-Christ, dans son éternité, dans sa puissance. Alléluia. Il a pu ouvrir le livre. Il a rempli les seaux. Alléluia. Mais Branham dit ceci. Jésus-Christ sans un corps, il est faible. Il fallait choisir sur terre cet homme qui devait digne. Après Jésus-Christ de toucher le livre. La seule personne qui avait été très digne, c'est Branham. Parce que Jésus avait déjà touché le livre. Il avait déjà rempli les seaux. Il a été revenu à Branham parce que c'était lui qui était choisi. Alléluia. J'ai dit ceci. Eux, ils n'avaient pas connu Jésus. Eux, ils avaient connu Elohim. Il allait chercher Branham dans une famille de buveurs, de violeurs, des soulards. Alléluia. Mais avant de choisir Branham, il fallait faire quelque chose. Il devait changer son nom. Alléluia. Alors, vu qu'Elohim signifie celui qui ne vit que par lui-même. Alléluia. Et dans Elohim, il y a deux lettres qu'il a ajoutées dans le nom de Branham. H-M. Alléluia. Le nom n'a pas de faute. Le prénom n'a pas de faute. Dieu pouvait dire Branham de n'importe quelle manière. Mais il a choisi d'écrire Branham avec le nom d'Elohim dedans. Parce qu'il voulait qu'Elohim revienne sur la terre, sur la forme d'un homme, pour aller dans la chair humaine. Alléluia. Il pouvait écrire Branham de n'importe quelle manière. Il a jamais écrit de mettre H-M. Et Dieu s'est appliqué de faire comprendre ceci. Lorsque tu prononces Branham, HM se prononce également. Parce que Elohim était derrière. Le Dieu créateur était derrière. Le créateur de l'univers était derrière. Jésus-Christ était en lui. Alléluia. Alléluia. Vraiment. Alléluia. Porte élevée pour les deux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Je vais te dire quelque chose, frère, soeur. Si tu ne crois pas à ce message, tu es resté. Alléluia. C'est la seule issue fiable que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. A mis en ce moment pour aller là-bas. C'est le message. Parce que Branham dit ceci. Le message, c'est une lettre d'amour. Alléluia. Peu importe qui tu es. Mais si tu es l'épouse de Christ. Alléluia. N'importe qui peut tomber sur une lettre d'amour. Ne peut pas comprendre les mots qui sont dedans. Il va dire ça une réalité. Mais l'épouse de Christ. Quand tu écoutes le message, quand tu lis le message, tu te retrouves là-dedans. N'importe qui ne peut pas écouter le message. N'importe qui ne peut pas croire à ce message. Mais Dieu a prédestiné certains de personnes. Toi, tu en es parmi. Et comme tu es déjà, ne sors pas. Ne sors plus. Alléluia. Amen. À cause du temps, je vais m'arrêter là. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci.
Dieu a bien voulu que je partage ce soir avec vous. Alors, là tu te tiens, tu vas simplement lever ta voix. Seigneur Père, nous